Et bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir. On va attendre de voir s'il y en a d'autres qui se joignent à nous. On va laisser le temps d'arriver, il est encore tôt. Le bot a bien fait son travail? Oui. Incroyable. On va attendre encore un peu pour attaquer ce live donc de level design. Hello Conrad. On va laisser le temps au temps d'arriver. Et on va attaquer un peu de level design. Parce qu'on aime ça, le level design. On peut déjà se balader. Voilà la zone dans laquelle on va travailler aujourd'hui. Donc on a cette partie-là en bas, et quand on monte, on a la même surface. On va pouvoir faire des choses un peu différentes, c'est cool. On a pas mal de place, bon c'est un peu bas de plafond, mais on va dire que ça passe. Et on va jouer un peu sur les lumières aussi de toute façon. Après c'est à voir une chose parce que dans les packs que j'ai, oui c'est sûr. Ce qui me fait peur, c'est que dans ce pack-là, euh, bah, comme c'est pas le même créateur, non ça c'est un panel de mur. Euh, Si je sors ça, ouais, c'est borderline, hein, cette histoire. Carrément borderline même. Qu'est-ce que ça vaut si je sors un mannequin parce que... ouais, ouais. Ça rend un peu claustro tout ça. Bon, et ben on va attaquer. Euh, Alors, au pire des cas, on a ce pack-là qui, de toute façon... Ouais, bah après, le pack, tu le connais, hein, pourtant, mais j'avais pas réalisé que ça faisait aussi étriqué. Quoique... ouais, parce que, dis donc... Même celui-là, c'est bizarre. Très bizarre, cette histoire. C'est pas bien grave. Du coup, on va passer sur plutôt celui-ci de pack, qui propose un peu plus de choses en intérieur, particulièrement pour des bureaux. Ouais, comme ce genre de panneaux, qui sont assez sympas. Et on a aussi
portes vitrées comme ça. Mais c'est une dinguerie, hein. À mon avis, il y a un problème de hauteur sous plafond. Alors, on va tenter un truc. Bon, ça manque un peu de logique, mais on va prendre ça avec. Je vais prendre l'escalier aussi. Le niveau supérieur. Et où est mon gizmo? Ah putain, il me l'a mis tout là-haut. Alors on va monter ça. Ouais. À ras de sol comme ça. Et du coup, bah, de toute façon on va le voir sur l'escalier. Ok. On va descendre l'escalier à ras de sol. Hello lutin. On va le mettre à 300 de hauteur. Ouais, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça. Donc ça signifierait que cette partie-là monte comme ça. Du coup, on supprime ce sol supplémentaire. Et Mhm. C'est quand même très étrange tout ça. Mais ça a l'air d'être ça, hein. En termes de hauteur, on est bon. Un peu plus, on dirait. Neuf, 8, 305, 305. Ouais, c'est ça. 305. Bézard, bazar. Ah, mais t'es pas au sol, toi. Voilà, là t'es au sol. Donc du coup, toi, tu peux descendre à 300. Et du coup, on est bon en termes d'escalier. Parfait. Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc on a quand même ces murs-là, avec lesquels on peut déjà pas mal travailler. Ok. Donc, il va falloir décider arbitrairement de par où notre joueur est censé arriver. Donc, je vais décider arbitrairement que ce sera là. Donc ce sera celui-là. Je vais supprimer ce panneau. Et on va décider que l'entrée se fera ici. Alors ce qu'on peut faire, c'est que dans celui-là de pack, on a des interior walls classiques avec les portes. Et en l'occurrence, on a voilà, les doubles portes. Donc on va... Alors il n'y a pas de blueprint pour les doubles portes, du coup on va en créer un. Donc custom blueprint, BP d'or, j'avais déjà prévu le coup. Par contre je vais le dupliquer celui-là. Et on va l'appeler large door, celui-là. Voilà. Open blueprint. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans class settings. Ici, je vais changer ma classe pour un BP interactable base. Voilà. Du coup, dans le viewport, donc, on a notre machin là. Et le mesh ici, on va du coup venir dans content, asset, environment, c'est dans celui-là, mesh, interior walls. On va prendre les... Alors, on a les A, on a les B, mais qui sont... Ouais, j'aime pas trop leur forme à eux.
Alors ceux-là, ils ont une coupure, donc c'est un peu plus embêtant. Et après, il y a ceux-là. Je pense qu'on va rester sur du classique. Ceux-là. Donc hop. Ok. On en met un. Alors ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va venir... On va venir se mettre comme ça. On va le dupliquer. Ah oui, on ne peut pas dupliquer comme ça ici. Alors on va faire add. Un deuxième. On va le mettre à moins... Alors c'est où? C'est là. Donc ici on va le mettre à 200. Et rotate 280. Voilà. Alors je vais passer au point 33, parce que je vois que... Ouais, ça c'est pas terrible. Donc on va faire moins 199. Et là, 199. Ça nous fera une coupure un peu plus propre. Ok. Du coup, on va y ajouter chacun sa porte. Alors je vais renommer mes... Ah oui, mais du coup je peux pas. Ça c'est relou. Donc c'est pas grave. Donc ça c'est gauche. Enfin ça c'est droite et ça c'est gauche. Ok. On va ajouter une porte dessus. Dans le content, on revient juste un cran en arrière, doors, et on va prendre celle-là. On va rester dans du standard de chez standard. On va lui enlever sa rotation à celui-là. Et on va se mettre à 100. On va faire pareil sur l'autre. Ok, tu t'es mis là-bas. Du coup, voilà, ce sera moins 100 pour celui-là. On va les faire basiques, sachant que il y a une méthode pour mettre des textes dessus si on veut. Si ça vous intéresse, je vous montrerai. Alors, juste, on va les renommer. Il y a juste une chose qui m'intrigue, c'est où est le devant là-dedans? Arrow. Ah, alors, ouais. On va rotate ça. Toi, tu vas aller là. 0. Toi, tu vas aller là. À 0 aussi. Mais de ce côté-là. Ouais, c'est mieux. Hmm. Lequel est mal placé? 200 et moins 200. Là, on a la petite jonction. Du coup, on va faire moins 199 et 199. Et du coup, on est bon. Bon, après, c'était pas gênant, hein, le petit écart. 0 tout pile, sinon ça va faire des décalages tout moches. Ah oui, non, mais là, j'ai cliqué sur la porte. Ça fait sci-fi, cette jointure. Donc, on va dire que ça passe. Donc, le devant, il est là. Donc, la porte de gauche, ça va être celle-là. On va la renommer left door. Et l'autre, on va la renommer... Bonsoir, Amzoï. Celle-là, on va la renommer right door. Ok, compile, save. On va déjà mettre ça dans le monde pour vérifier que ça matche avec ce qu'on veut. Et on va se tourner vers ici.
Alors là, on est décalé, il faut se mettre là. Alors, de toute façon, on arrive à ras du plafond, et je vais garder cette idée, parce que je trouve que c'est plus pratique d'avoir le seuil de porte à ras du sol, plutôt que de l'avoir légèrement surélevé, parce que votre personnage peut buter dedans, sinon il faut briser la collision. C'est un poil relou, donc on va éviter de faire ça. Et on va partir du principe que donc notre entrée principale se fait par ici. Donc, on va faire une sorte d'accueil par ici. Alors, qu'est-ce que on a en blueprint préfet? Comptoir, je crois pas qu'on en ait, donc on va se le faire à la main, avec en static mesh, je vais dire. Ouais, c'est ça. Donc, environment, et on a les comptoirs qu'on a utilisés l'autre soir. Alors le problème, c'est que le SM Décor, je l'aurais bien pris, sauf que il est immense. Après, il y a un monde où on triche, parce que là, il est à 35. Si je le mets à 30 déjà, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire son moteur de voiture. Dans quelles circonstances tu demandes ça? Ah, plutôt, dans quel cas tu voudrais tu voudrais les entendre? En fait, ça passe, ça, cette histoire. Allez, on garde. Donc, on va définir que le mur sera là. De toute façon, ça, je le sais déjà, faudra que je l'avance après. Euh, on va se mettre ça dessus. Voilà. Merci pour le follow. Les sons d'accélération, freinage et glissement de pneus. Ah, oui, d'accord. Ok. Donc tu parles de sons plutôt événementiels, donc qui sont pas joués, comment dire, de manière permanente, mais plutôt dans certains cas de figure. C'est ça que tu me demandes. Ouais. Oui. De toute façon, oui. Les tutos sonores, pour l'instant, il y en a très peu sur la chaîne. On va y venir au fur et à mesure, donc oui, bien sûr. Conrad, si t'es là, tu peux noter ça, s'il te plaît, dans le salon des idées de tuto, dans le nôtre. Tu peux marquer gestion des sons événementiels, si t'es, si, je saurai de quoi on parle. Merci. Alors, il y a un monde où on utilise cette light là, en la mettant par exemple ici. Le problème étant que ça c'est une rect light, et ça va nous faire un ombrage bizarre, donc on va oublier celle-là. Par contre, celle-là, c'est plutôt un néon d'ambiance, et c'est exactement ce qu'il me faut. Alors, on va venir mettre ça. Ouais, comme ça, on est pas mal. Voilà.
On va en mettre un en dessous et un au-dessus. Ça me semble pas déconnant. Si on vient in-game... Ouais, c'est pas mal. Vous inquiétez pas pour l'espèce d'ombre bizarre qu'on a en haut, c'est normal, c'est la rect light qui est posée par là. C'est elle. Si je lui enlève le cast shadow, et à celle-là aussi... Ah bah je les ai enlevées sur toutes, ok. Point light. Ouais, bon. Ah non, c'est parce que elles, du coup, elles sont trop basses. Alors on va les remonter. Alors là, je suis dans le plafond, on va peut-être pas aller jusque-là, mais là, on est bien. D'ailleurs, je vais ramener mon player start, du coup, par ici. Hop là. Ok, on va pivoter ce truc-là pour popper. Voilà, face à notre mur, ce sera bien. Alors maintenant, on va coller des murs derrière ça pour aménager vraiment la zone. Et pour ça, on va aller dans Environment, Operation Mars, Mesh. Alors ça doit être dans les Interior Walls. Non, ça c'est les portes, c'est pas ce que je cherche. On a ceux-là. Parce que je sais qu'il y a un... Alors ça peut être celui-là, mais je trouverais ça très étrange. Après... Non, on va rester sur du mur standard, on va pas se casser la tête. On a du Interior Walls, on va rester en Wall A, pour rester dans le thème, ça paraît logique. Du coup... Alors, pour la porte, j'ai fait quoi? J'ai fait 35. On va maintenir 35 du coup. On va pivoter ce mur-là. Et on va partir du principe que... Voilà. On va venir jusqu'ici, en termes de mur. Donc on va dupliquer pour fermer le caisson. Ah mince. C'est des wall corners ça. C'est pas un wall corner que je veux. On va mettre des wall classiques. Alors. Le problème étant que... Hello Nexta. Le problème étant que... Alors, on va se décaler comme ça. On va mettre un corner ici. Bah ouais, on va regarder ça. Alors là, par contre, le corner, du coup, il va pas être du bon côté. Parce qu'il est à gauche. Et nous, on veut qu'il soit à droite. Donc, scale, -1. Perdu, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. C'est ça. Scale -1, ça retourne complètement votre objet. Si vous le saviez pas. Et du coup, vous voyez, le corner, il est là maintenant. Donc du coup, il me faut le même que celui-là. En pivotant comme ça. Et on va l'amener pour s'encastrer dans l'autre. Comme ça et comme ça.
Et vous voyez, on a un bon arrondi là maintenant. Du coup, je vais suivre la même logique ici. Hop, on va le scale -1 pour le retourner, le pivoter, l'emmener à sa place ici. Hop. Et on va venir Hara là. Et on a à nouveau un bel arrondi ici. Alors, la seule chose qui m'embête un petit peu, c'est que là, on a une fenêtre. Donc nous, il faudrait qu'on tombe par ici. Seulement, ça fait vraiment un petit espace par là. Donc, on va faire en sorte que, avec un... Alors là, va falloir voir, parce que je voudrais peut-être matcher ça avec d'autres murs, peut-être ceux, justement, de bureau. En se disant que là, on aurait ceci. Alors, eux, on a dit qu'il faut qu'ils soient à 30 par contre. Voilà. On va venir se mettre par là. On va se mettre en intérieur plutôt. En extérieur, pardon. Et on va dire que la porte sera là. Va falloir que je fasse un BP pour ça. Mais à la limite, on peut se le laisser en arc pour le moment. On passera à travers, c'est pas grave. On va décaler ça sur le côté. Ça ressemble à quoi, ça? Ouais, ok, c'est des bureaux comme ça. Non. Ça, je veux pas. Alors, on a un petit mur, ce qui pourrait nous arranger pour là-bas. Alors le problème, c'est que la taille ici, elle est vraiment bâtarde, donc ça va être compliqué. Alors après, on peut gratter pour casser un peu la rigidité de la zone. Ce mur-là, il en existe normalement un petit. Alors c'est pas dans ce pack, c'est dans l'autre. Mesh. Alors, interior wall. Voilà, c'est celui-là. Donc si je duplique ça... Ah oui, non. Quoique, si je peux. De toute façon, je vais changer le mesh. Je prends celui-là. Je l'affecte à la place. Et vous voyez que du coup, on a un mur un poil plus petit. Alors, on va venir ici, se coller là. Ça fait chier, c'est pas tout à fait le même. Et dans celui-là, je sais pas si j'ai des corners en fait. C'est ça mon problème. Et je crois pas. Alors après, c'est pas grave, hein. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça. On descend comme ça. Ici, on affecte le même 0. Faut mixer. Faut essayer d'avoir de la cohérence dans ce que vous faites. Donc lui, on va l'aligner avec lui. Je m'aligne sur les plaques au sol. Donc du coup, toi, on va te ramener un peu vers nous. Le mur de derrière. Alors ici, hop. Hop. Et hop. Je sélectionne les trois. Je les descends tous les trois à 0. Et on les repousse. On passe
pas à travers, donc on est bon. Alors ça, ce que je vais faire, c'est que je vais saisir le tout. Et clic droit ici, groupe. Ça me permet de les bouger ensemble sans créer un blueprint. Voilà. Je voulais juste qu'on voit le noir à travers et pas autre chose. Maintenant, je vais les dégrouper. Quoique, vous savez quoi, on va les laisser grouper. Et ici, du coup, on change le mesh aussi. On se met à 0. Et on est bon. Ok. Alors maintenant, on va pouvoir jouer avec ça en retirant lui. On va venir là. Et on va mettre un mur normal. Qu'on va aller mettre au fond par contre. On va venir comme ça. On est bien contre la paroi, ça c'est bien. Et là, mais ça m'a l'air pas mal. Ah, intéressant. Alors l'avantage c'est qu'il s'emboîte vraiment bien. Par contre, toi c'est 30. Oh, l'effet d'optique, il est d'enfer. Alors, on va venir comme ça. Et on va se mettre en 1 pour aller en termes de précision. Voilà. On va venir de 1 vers nous. Et du coup, on est parfaitement aligné. Maintenant, lui. Alors, 30 aussi. Et ici, on va tronquer comme ça. Voilà. Alors, ça se voit un peu ici, donc on va faire l'inverse. C'est pas trop mal comme ça. De toute façon, lui, on s'en fout, c'est une porte. Donc, si je viens in-game maintenant, on a donc cette zone-là qui va être la zone d'accueil. Ici, une zone d'entrée. Et là, on va pouvoir mettre des choses. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, on va déjà s'occuper de la zone d'accueil. On va aller dans l'Office Environment. Et, non, je vais aller dans les blueprints qui sont fournis. Parce que je voudrais déjà... Voilà. Alors, non, ça va être beaucoup trop grand. On va mettre ça plutôt. Euh, voilà. Comme ça, c'est pas mal. Maintenant, on va prendre un comptoir. Donc les comptoirs, ils sont dans les environment, comme ça. Et ils sont en bas. Il faut chercher les tables. Là. Voilà. Donc on va prendre déjà un comme ça. On va le tourner. Et on va définir que ça va venir à ras comme ça. Encore un peu. Voilà. Je vais essayer de construire l'ensemble d'un bloc. Donc pour ça, je sélectionne celui que je veux ajouter et je vais l'ajouter ici en static mesh. Du coup, ils sont éditables séparément, mais font partie du même ensemble.
ce qui est plus pratique pour les déplacer si on veut juste mettre le comptoir ailleurs. Comme ceci. On va prendre le grand maintenant, et on va l'ajouter au reste. On va pivoter. On va venir là, et ici. Du coup, ça nous fait un bon petit comptoir. On va repousser encore de 1, comme ça. Lui, on va le dupliquer pour l'emmener de l'autre côté. Un peu trop. Voilà. Donc c'est pas grave s'il est dans le mur, c'est vraiment pas un problème. Maintenant, pour des raisons d'ergonomie et de beauté, on a des pieds sur nos meubles. Donc on va faire en sorte qu'ils soient visibles. Donc voilà. Ça reste relativement cohérent. Et c'est ça le plus important. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ajouter un peu de mobilier du coup, derrière ça, pour donner de la vie à cette scène. Donc, je vais aller dans les blueprints, parce que dans les blueprints, on a des cabinets de rangement. Alors celui-là, il fait quelle taille? Là, il est ARA. Et là... Alors, comme j'ai décalé un petit peu, on va tricher sur la perspective, en mettant ça comme ça. Et du coup, vous voyez qu'il rentre maintenant. C'est comme dans la vraie vie. Salut Meme. On va pousser un petit peu comme ça, et voilà, là c'est propre. Donc l'avantage de ce blueprint, c'est que comme vous pouvez le voir, en plus des caissons qui sont assemblés, il y a quelques petits, il y a ce qu'on appelle des décals dessus, qui sont des autocollants, qui vous permettent de mettre à peu près ce que vous voulez dessus, et qui donnent encore plus de vie au matériel. Donc ne vous inquiétez pas, on va en voir juste après des décals. Maintenant, on va essayer de poser des choses là-dessus. On va commencer par mettre une imprimante. Voilà, en partant du principe que les imprimantes ne sont pas sur les bureaux, mais elles sont derrière. Enfin, l'imprimante est derrière. Et on va ajouter, pour encore plus de vie, ça c'est dans les mèches classiques, il me semble qu'il y a une sorte de ramette à papier. Alors, il y a ça au pire. Donc le papier, il est là. Non, c'est dommage, il n'y a pas de ramette de papier. Enfin, c'est pas une ramette, c'était une bannette que je cherchais. Eh ben, c'est pas grave, on va poser ça. Donc, on va partir du principe que dans cette zone-là, c'est plus pour de l'administratif, donc en théorie, ils savent ce qu'ils ont. Donc on va pousser ça vers le fond. C'est moi ou il est dans la table? Il est dans la table. T'es bien au sol, toi? Oui. Effectivement, c'est toi qui dois monter. Voilà. Alors, on dirait pas comme ça, mais c'est super important d'avoir ce genre de détails pointilleux quand vous faites un jeu comme ça, avec des petits déséquilibres, comme ici par exemple. Et on va apporter
de la variété dans la chose en mettant différents. Voilà. Et on va mettre, dans un souci de cohérence, je vais pousser légèrement ceci et je vais ajouter un bloc de prise à l'arrière. Alors je vais en cacher une pour faire comme si notre imprimante était connectée, comme ceci. Du coup, quand on va être de face, pardonnez-moi, on voit les prises, mais on ne peut pas les voir derrière. Allez, pour me. Cocorico. C'est vraiment parce que t'es mon plus gros donateur, hein, me. Voilà. Es-tu satisfait? T'as raison. Ok. Maintenant, je voudrais donner un poil plus de vie. Donc, je sais pas s'il va passer parce que du coup, j'ai pas tant de hauteur que ça au-dessus. Je voudrais... Voilà, un de mes posters. Si ça va. Non, ça va pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va l'emmener plutôt sur ce mur-là. Ce sera pas un problème. Ouais, voilà. C'est pas mal comme ça. On va le décoller un peu de là-haut. Et on est... Alors, on va se mettre plutôt comme ça. Voilà. Là, il est pas mal. Comme ça me permet de descendre un petit peu en termes de... Voilà. Et ce qu'on va faire pour être sûr d'être bien cohérent, c'est que je vais aller récupérer un mannequin. Mèche. On va mettre la... Madame. On va la mettre à 30. Hauteur du sol. Pour avoir une idée. Voilà ce que ça donne pour le moment. Vous voyez, en travaillant au fur et à mesure comme ça, on commence à donner vie à cet espace qui était à la base un grand trou vide. Conrad, tu sors. Du coup, on va compléter ça. Alors, on va pousser Véro. Voilà, Véro, on va la mettre par là. Et on va partir du principe que... bon, bah t'as gagné, tu restes. Sci-Fi Office, Blueprint Environment. Et ce que je vais faire, c'est que... Voilà, je savais que ça rentrait dessous. C'est pas une obligation, mais dans un souci de réalisme, on va glisser un petit caisson comme ça sous le bureau de Véro. Voilà. Alors je vais l'avancer un petit peu parce que je voudrais pas qu'il ressorte derrière. Non, ça va. Ok. On va mettre... ça c'est un divider, mais je crois qu'ils sont immenses. Ouais, on va se passer de ces services. Alors, pour casser un peu la monotonie du sol,
On mettra quelque chose après, mais dans un premier temps, on va essayer de terminer un peu l'espace bureautique, on va dire. Et on va leur mettre euh, des écrans. Alors, si on regarde un peu les détails de ce meuble, on a ce truc-là qui pourrait faire croire qu'on on passe des câbles à travers. Donc, on va mettre un écran là. Donc, on va prendre ce BP Monitor. Hop. On va essayer de ne pas le mettre complètement droit, parce que tout n'est pas droit dans la vie. Hein. À vous les premiers, je suis sûr que si vous regardez vos écrans devant vous, ils ne sont pas complètement droits. Et on va lui mettre un clavier. Alors, ce que j'aime beaucoup avec ce créateur, c'est que pour éviter de trop bouffer en termes de texture, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise beaucoup de décales dessus. Donc là, en fait, toutes les touches que vous voyez sur le clavier, ce sont des décales. Donc c'est juste un truc qu'on vient coller par-dessus. Et il faut savoir que c'est beaucoup moins gourmand en termes de ressources. Voilà, c'est une petite info à savoir. Du coup, on va dupliquer cet écran-là, là-bas. On va lui donner un clavier aussi. Alors, on va peut-être mettre celui-ci droit par contre, pour la collecte de verrous. Et à la place, on va rotate un peu le clavier. Voilà. On va mettre... non, dans un accueil, ça paraît pas logique d'avoir des lampes de bureau comme ça, donc on va pas en mettre. Par contre, ce qui peut sembler cohérent, en revanche, c'est la tasse à café. Voilà. Ça, c'est un peu plus cohérent déjà. Alors, je crois qu'il n'y a rien dedans. Ouais, il n'y a rien dedans. Mais c'est pas très grave. Euh, pour donner un peu de vie ici, on va revenir dans les mèches. Et on a on a des papiers à nouveau. Qui sont indépendants, eux, en revanche. Alors, avant tout, je vois qu'ils sont là, donc on va les mettre maintenant. On a ces tapis-là, ces sols-là, qui sont faits pour faire du relief. Je les trouve très intéressants parce que ça permet de jouer sur les hauteurs entre ça et ça, pour casser la monotonie. On en a un grand aussi, donc on va commencer par le grand, et on va dire que l'espace d'accueil... Ouais, je vais les mettre après, Conrad. Je vais mettre 420 pour l'instant, voilà. Je vais repasser en 5. Pourquoi 33? Ah oui, si c'est ça. On va essayer de s'aligner sur la bordure ici. Voilà. Et du coup, on va ramener celui-là comme ça. On va dupliquer pour couvrir le sol à l'intérieur de la zone. Alors, pour le petit coin là, on a celui-ci qu'on va pivoter. Comme ça. Alors, à mon avis, il va dépasser un petit peu, mais c'est pas grave, c'est voulu. Voilà. Alors, ce que je vais faire quand même, c'est que on va les assembler. Donc, on va ajouter le grand. Ça nous a permis de vérifier la taille. On va prendre le grand et le traîner ici, comme ceci, et comme ceci.
Et à l'avant, on a besoin de celui-là. On va le tourner. On va venir se mettre à ras. Comme ça. Alors là, je sais pas si c'est mon pointeur ou... Non. Si, c'est bon. On va en décaler un autre à côté. Comme ça. Et un dernier là. Voilà, ça commence à être pas mal. Pour l'angle, pas de problème, on en a un. Donc on vient ici, on ajoute notre angle. Et on l'amène... alors il est un poil petit, on va le... Ah ouais, mais si je le scale... Non, ça va, la texture est bien faite. Quand vous faites un truc comme ça, là, quand vous faites un scale sur un asset, soyez vigilant à la texture. Ici, vous voyez, elle est parfaite, en fait, elle est extensible, donc on n'a pas de problème. Mais il faut être sûr quand vous le faites. Et on va finir proprement avec, en venant ici, on a ces petites baguettes de finition ici. On va en ajouter une déjà. On va la ramener ici. Alors ça, c'est une petite. Est-ce que j'en ai des grandes? Oui. Pour tourner? Comme ça? Là, avec ça? C'est ça que tu veux faire? Je te laisse me répondre, hein. Si c'est pas ça, tu me dis, j'essaierai de te montrer ce que tu me demandes. Voilà, avec les baguettes, ça finit propre. On va en emmener une autre à côté. Alors là, on va emmener ça. On en a une d'angle. La question c'est laquelle est la bonne? Celle-là ou celle-là? C'est celle-là. Alors là c'est pareil. 2 et 2. Ah ouais non, mais là ça va pas le faire par contre. Ça va pas le faire. Ah oui, là, en haut à gauche de l'écran. Tu passes en rotate et tu prends le... Mais là il y a un problème. Alors on va se remettre en 1-1. Ah, le scale, tu veux dire? Ça? Parce que là, là je l'ai pas tourné, hein, j'ai juste modifié la taille. Par contre, ça m'embête un peu cette histoire quand même. C'est moi ou il a une forme chelou? Oui, oui, c'est un corner. Alors, je vais essayer autre chose. Parce que ces deux-là s'emboîtent parfaitement. Comme ça. La question étant, est-ce que j'en ai un tout petit de ça? Je suis pas sûr. Après, c'est grand comment ça? Non, ça va pas le faire. Ça non plus. Sinon, on prend ça. On en ramène un là.
Ah, mais attendez. Ça, là. Ça passerait pas là-dedans? Et si, complètement? Alors, on va enlever celui-là. On va sélectionner celui-ci. On enlève lui. Et là-dedans, on va ajouter notre static mesh. Du coup, on l'amène là. Ah non, mais on n'aura pas la barre. C'est relou. Quoique si. Mais si, je dis n'importe quoi. La barre, elle est sur ça. C'est juste que... Voilà, faut que je m'arrête là, par contre. Euh... Moitié? Ouais, au moins. Évidemment, c'était pas le bon sens. -5. Ok. Alors, normalement, c'est ça et ça. Et du coup, lui, il me faut le même en 0,25, je dirais. C'est ça. Alors, du coup, ça, on va en emmener un là. Et on va le remplacer par le tout petit de tout à l'heure, le tout premier que j'avais trouvé. Ça doit être celui-là. Ouais, c'est ça. Hop, on pivote ça. On vient se mettre là. Et il me faut un grand. On va tourner. Voilà. Et à ta place. Parfait. Qu'est-ce que ça donne in-game? Mission propre. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est pas mal. Alors, on va mettre des chaises de secrétariat quand même. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. On va peut-être leur mettre un ordi à chacune. Euh... alors, bah là, c'est vraiment pour le level design, hein. C'est la création pure d'un bureau type science-fiction. Je te remonte l'extérieur si tu veux, parce que c'est vrai que t'étais pas là au début du live. Voilà, tu vois, c'est une station comme ça. Enfin, ça pourrait être un bloc de station. Et l'idée, c'est d'aménager ça proprement, en faisant vivre, enfin, en rendant vivant plutôt, les espaces. D'ailleurs, ça, je vais l'ungroup pour faire sauter les rec lights qui sont là. Il y en a une autre derrière. Donc là, normalement, on voit plus rien, voilà, c'est ça. Et on va mettre, comme disait Conrad tout à l'heure, dans les blueprints, il y a, voilà, il y a ça. Il y a des lights. Alors celle-là est grande, me semble-t-il. Et elle devrait suffire, je pense. Alors je vais juste vérifier que... Ouais, c'était sûr.
Le pack étant pas fait pour ça, elles vont être très basses si je les mets à la vraie hauteur. Alors, il y a un monde où on édite le blueprint. Ah, ça c'est chiant. J'espérais que ce soit 2 pièces séparées. Loupé. Alors sinon, comment on peut faire ça? Alors on peut le simuler autrement qu'avec avec ces lights-là, parce que en fait le problème c'est qu'elles sont toutes pareilles. Vous voyez, c'est toutes des trucs suspendus, mais elles ont toutes la même hauteur sous plafond. Donc on va être embêté avec ça. Du coup, on va aller piocher dans les autres packs et dans celui-ci plutôt. Dans les mèches, quoique dans les blueprints peut-être. Avec un peu de chance, on a... ah tiens, il y a une sliding door là-dedans. On regardera ça après. Alors, dans les mèches... où sont les... Ça, c'est les... Non, ça, c'est les toits de base, c'est pas ce que je cherche. Je voudrais les furniture. Alors, là-dedans... on devrait avoir... Alors, on va venir là. Et on va taper light ici. Ça ressemble à quoi, ça? Alors, juste pour y voir clair 2 secondes, je vais couper mon post-process. T'aurais pas un problème de texture, toi, par hasard? Ah, voilà. Ça, c'est bien. Du coup, ça fait vraiment lumière de bureau en plus. C'est parfait. Donc, on va venir coller ça au plafond. On va le pousser. Alors, peut-être pas au-dessus de la... Alors, si. Ça ressemble à quoi, ça? Ah, peut-être. Ouais, mais on est emmerdé aussi. Ouais. Oui, ouais, d'accord, elles l'ont dans la gueule, c'est génial. Et celle-là, elle est comment? Ah. Ah, ça m'arrange. En fait, je voulais un peu plus petit que les grandes de tout à l'heure. Alors, on va venir se coller au plafond, oui, mais on va se mettre là. Comme ça. Alors, on va essayer de s'aligner à peu près au milieu. Bah, on y est. Et on va se mettre comme ça. Oula. Ouais. Et comme ça. Par contre, on va pas mettre une light. Parce que là, si je fais play, vous voyez que c'est pas vraiment de la lumière. C'est le mesh d'une lumière. Par contre, en termes de lumière, nous, on va la simuler. Donc, on va ajouter une rect light qui est là-haut. On va la pivoter à 90 degrés, donc pour regarder vers le bas, et on va simuler une lumière de plafond. Sauf que on va se mettre en dessous de la première. En plus, on est pas mal en termes de
de dimension. On va se mettre en plein milieu comme ça. Et on va agrandir la sphère d'influence. Donc on va mettre 200 pour voir déjà. On peut y aller plus fort. Alors 500 peut-être. Ah, ouais, on peut même faire 600. Et on va quand même se mettre 100. Même si c'est un peu grand par rapport à ce que fait réellement la lampe, c'est pas grave. On va déjà regarder in-game ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. En termes de lumière, c'est pas mal du tout. On va juste peut-être la rendre un peu plus puissante. On va monter à 15. Je sais pas si c'est pas un peu puissant. Non, ça va, c'est pas mal 15. Et on va juste jouer sur l'attenuation radius. On va aller à 1200. Voilà. Là, on est un peu mieux. C'était l'autre chose que je voulais vous dire par rapport au level design, c'est que la lumière, c'est extrêmement important de comment vous l'utilisez. Parce que forcément, la lumière, c'est à la fois une manière d'y voir dans le jeu, surtout quand on est dans des univers sombres comme la sci-fi, mais ça peut aussi servir à attirer l'attention du joueur à un point clé. Lui dire, tiens, le reste est sombre, là il y a une lumière particulière, pourquoi? Je vous montre ça après. Déjà, on va finir ce bloc-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un grand comme ça, qui va venir ici. Alors lui, on va l'aligner en plein milieu. Et on va lui mettre... Je vais mettre une autre rec light. On va la tourner aussi. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Conrad. Pas toi. Tu vas pas me confondre sci-fi et cyberpunk. T'as pas le droit. Enfin, toi, t'as pas le droit. Donc là, ça donne ça. Ça fait vraiment point lumineux juste en dessous. Moi, ça me va pas. Je vais l'agrandir aux mêmes dimensions que l'autre. Enfin, un peu plus petit quand même. On était sur du 600. Ici, je vais faire un... Oh, je vais faire un 300. Un 300 par 100. On va se remettre en candélas par contre. Et on va mettre un 10. Ce sera un peu moins lumineux que l'autre. Mais ça couvre une plus grande zone. Oui, il faut augmenter son attenuation radius à 1500 par exemple. Voilà, c'est pas déconnant. Désolé, j'ai mon chat qui gueule, je sais pas ce qu'il a. Donc voilà ce que ça donne. En termes de vie, on commence à être pas mal. Alors, juste une chose que je vais faire quand même, c'est dupliquer ce poster pour en mettre un de l'autre côté. Ils sont double sens. Ah oui. Et ce qui est très bien foutu avec le blueprint du créateur, vous allez le voir dans un instant, c'est qu'on peut très facilement changer le poster dans le blueprint. Ici, en mettant par exemple un. Et voilà. Et on en a un autre. Pour un souci de logique, dans le sens où on est quand même dans un accueil, on va utiliser... alors, j'ai vraiment envie d'utiliser cette zone-là,
du coup, je vais remplacer ça par un comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et comme ça, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir dans Asset, Environment, dans non, Office, Environment, et là-dedans, non, il y a un blueprint pour ça, qui est très bien fait en plus de ça, parce qu'il émet de la lumière. Et on va mettre un distributeur de boissons. Comme ça. Ok. On va venir se coller contre le mur de la station. Et dans un souci de logique, c'est dans les mèches. On a des petites poubelles qu'on peut mettre à côté. Si je la retrouve. Là. Donc elle a une espèce de petite gueule, de petite gorge à l'avant. Donc on va la mettre comme ça. Ça ira bien. On teste. Là on a l'accueil. Et là on a ça. Sachant qu'après quand il y aura les bureaux derrière, de toute façon, on aura aussi l'éclairage des bureaux qui va venir jusqu'à nous. Donc il ne faut pas se tracasser non plus pour le manque de lumière qu'on a pour le moment. La lumière, il faut savoir que c'est un travail global. C'est pas juste quand on fait un truc, on se contente de ça et on veut que ça marche du premier coup. De toute façon, ça marchera jamais du premier coup. Un truc qu'on peut faire, c'est récupérer à nouveau. Voilà. Prise de courant. On pivote ça. Et on se met comme ça. Voilà, ça donne de la vie. Oui, aussi. C'est pour ça que je vous ai dit, faut pas mettre une lumière par light, parce que ça va, en termes de ressources, ça va être colossal. Surtout si vous avez l'humaine activé. Alors là moi je l'ai. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez de temps en temps des petits drops de framerate. Ici, on va mettre un peu de paperasse comme ça. Ouais. Et alors après, il y a un problème quand même, c'est que je voudrais pas trop surcharger le plafond, mais quand même, on va ajouter voilà, une vente. Parce que je pars du principe que on doit être cohérent, on est dans une station spatiale. À quel moment il n'y aurait pas ça pour diffuser de l'air? Donc voilà. Alors, maintenant, on va réfléchir à quelque chose. C'est ici. Je vais supprimer celui-là finalement. Je vais en ramener un grand. On va repasser en 5. On va faire pivoter comme ça. J'ai une solution pour cacher l'angle, là, vous inquiétez pas. On va venir là. Si t'es débutant, c'est normal.
Alors, ce qui m'embête avec les portes d'ici, c'est qu'elles sont immenses. Peut-être celle-là. Ah oui, celle-là, ça peut le faire. On va placer cette porte, du coup. Alors, on va la mettre à sa place. On va devoir pousser ici, par contre. Mais c'est pas très grave. Bah, 1 an, oui, c'est toujours débutant. Puis ça dépend à quel rythme aussi. 1 an, ça veut rien dire en soi. Alors, c'est des portes qui se poussent. J'aime pas trop ça, mais bon. Là, on fait du level design, pas du blueprint, donc on va faire avec. Sachant qu'on peut locker la porte sur son blueprint de base. Et si on lock, vous voyez que on a le truc qui change de couleur et du coup, on peut pas passer. Ce qui est vraiment pas mal. Du coup... Ah bah j'aurais pas dû supprimer mon petit bloc de mur de tout à l'heure parce que du coup, j'en ai besoin ici. 0 toi. C'est le même? Non, c'est pas le même. Si? C'est complètement le même. Alors, on va se mettre là. Par contre, la porte, c'est moche comme ça, donc on va pousser. Voilà, maintenant elle est centrée, c'est mieux. Ça, c'est pas gênant. Ah, punaise. Voilà, je veux le plat. Voilà, donc là, c'est propre. Et ce qu'on va faire, c'est que... On est dans un accueil, donc... On va mettre du fauteuil. Alors, fauteuil, je vais pas mettre ceux-là. Parce que on en a trouvé des sympas avec les modos dans celui-là. Conrad, c'est celui-là, hein. C'est le dernier. Hein. Ouais, c'est ça. C'est celui-là. Voilà. Je les aime bien. Je les trouve stylés. Donc, on va faire en mode petit hall d'accueil. Je vais pousser pour remettre une plante ici, peut-être. Ou une table basse, ou... Parce que ça, c'est grand comment? Et ça? Ah, c'est peut-être mieux, ça. Parce que si je mets ça dessus... Non, c'est un peu grand. Ah oui, ok, c'est pour des tables comme ça. Donc on oublie l'idée. Ah. Non. Y a pas de table à café? Ça m'embête, ça. Bon. Ben, celle-là fera l'affaire, j'ai envie de vous dire. Alors par contre, on va la mettre comme ça. Et je voudrais dupliquer ça du coup. Donc toi, on va t'amener là. On va dupliquer un autre siège à côté. Et ramener la table. Voilà. Maintenant...
Alors, ce qui m'embête avec celui-ci... Ouais. Voilà. On a un magazine. Ça ira bien. Comme ceci. Sachant qu'après, il y a toujours dans celui-là. Alors, je crois que dans les blueprints de celui-ci, on a une pile de bouquins, me semble-t-il. Ou peut-être pas. Non. Et bah c'est pas grave. On va les empiler. Donc on vient dans Environment et on a ces bouquins là. Donc on va les mettre couchés. On va lever. Oula. Ok. Et un dernier. Ok. On va changer celui-ci. Et celui-ci. Et voilà ce que ça donne. C'est con. Mais c'est du détail. Et même, on va pousser le vis. Parce que là-dedans, il y a ce qu'on a vu tout à l'heure. Une petite lampe. Alors qui est normalement de bureau, mais c'est pas grave, on adapte. Et on va partir du principe qu'elle est faite pour éclairer ce qui se passe sur la table. Du coup, in-game. Voilà ce que ça donne. Donc il nous manque un petit point lumineux ici. Et idéalement, il faudrait un petit point lumineux là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter... Alors, il y a des point lights quelque part. C'est quoi ça? Ah oui, non, ça c'est celles qui sont contre le mur. Je veux pas. Voilà. On va mettre ça. On va mettre ça là-haut. Comme ça. Et on va se mettre en 10. On va le retourner. Et on va le mettre le même de l'autre côté. Et normalement, ça devrait régler notre problème. Voilà. Alors, voyons voir. Ben voilà, c'est pas mal. Alors, par contre, une chose que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ça. Je vais prendre la Rec Light et je vais juste piquer sa couleur. Copie. Et on va la mettre sur les autres. Histoire d'avoir une cohérence de teinte dans notre lumière. Parce que si vous avez 50 teintes différentes, c'est compliqué. Surtout que vous avez le bleu. Enfin, le bleu. Après, le bleu, c'est juste un reflet, mais il existe quand même. Hein, vous voyez que c'est assez puissant. Si en plus vous mettez du jaune, du blanc, du jaune, du blanc, et du bleu, on s'en sort plus.
il faut une certaine forme de cohérence visuelle. Et là, vous voyez que, avec tout ce qu'on a fait, on a vraiment une vraie forme de cohérence dans l'ensemble de cet accueil. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez des questions, c'est le moment. J'arrive, je vais chercher à boire pendant que vous écrivez. Bon, toi t'es viré. Allez, hop. Dehors, Conrad. Exactement. Ban contre toi-même. Ras-le-bol de ces mots d'eau en mousse. Alors, on va faire un autre truc. Je vous avais dit que je vous montrerai. Donc on va cliquer sur l'ensemble ici. Et on va ajouter un décolle. Et on va le mettre par là. Alors, dans les décales... Ah oui, ils sont là. Alors le problème c'est que je me rappelle plus lequel c'est. Où est-ce qu'il est? C'est toi? Non, c'est pas toi. Ah, je sais plus. Peut-être celui-là. Alors le problème avec les decals de ce pack, c'est qu'ils ont une dimension spéciale. Alors ça risque de ramer un peu le chou. Mais pas d'inquiétude. Oui. Ouais, je préférais que tu te mettes ailleurs, gros. Ouais, je sais plus lequel c'est. Faut que je regarde dans la map de démarrage de ce projet, que j'ai plus dans celui-là, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. Mais on va mettre un symbole sur cette longue bande
pour que ça fasse moins rigide et grande barre blanche. C'est quand même pas terrible. Eh ben, prends ton temps surtout. Alors ça, c'est les stripes. C'est pas ce que je cherche. Parce que ça fait des barres cheloues. Alors... je vais voir tout de suite. Vous inquiétez pas pour ça, c'est normal. Il y a un deuxième projet à côté, il aime pas ça. Alors, le décal, c'est lequel? C'est... Ah, il y en a deux, ok. Alors, il y en a un premier, c'est le MI Signfloor, le premier. Signfloor. On va le chercher. Hein. MI Sign. Ah oui. Floor. Donc c'est lui. C'est lui. Et il a des dimensions spéciales. Oui. 4, 10, 67. Ah, t'es là. Je vais copier la rotation. Ah, le voilà. Alors. Voilà. C'est ça que je voulais. Alors 32, 10, 67 et 4. Donc, on va mettre ça par là. Et on va dupliquer dessous. Qu'est-ce qui est... C'est lequel, lui? Alors, l'autre, c'est le MI Sign. Et c'est le 14. Voilà. Et par contre, ici, c'est 21.33. Voilà. Et à la limite, on peut dupliquer les decals de l'autre côté. Ou même ici. Ça fait un peu moins bazar. Voilà, c'est pas mal comme ça. Un petit bureau sympathique. Un petit accueil de bureau sympathique. Je regarde si au passage il n'y a pas des choses qu'on peut faire en plus. Bah dans cette zone là, non, je pense pas. Hein. Disons qu'après ça va devenir un peu trop étriqué. Alors si peut-être là, je trouve que ça fait un peu vide. Donc normalement là-dedans, il y a une jardinière qui devrait bien passer, je pense. Là, celle-là.
Voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne en jeu. Alors, personnellement, je trouve que le comptoir fait un peu vide. Donc ce qu'on peut faire, c'est ajouter peut-être une tablette. Ici. Et peut-être... non, ça c'est dans les mèches classiques. Une petite feuille de papier à côté. Je sais plus où sont les feuilles. Elles sont là. Ouais, non, blanc sur blanc, c'est pas top. C'est moi ou il y a une rotation chelou là? Ah, mais non. 116. Bon, alors. 115.1. Voilà. Et même, ce qu'on peut faire, c'est en glisser un bout sous le clavier. Voilà. On peut emmener le papier de l'autre côté. Pivoter un peu. Mettre celui-là à la place, par exemple. Dupliquer en dessous. L'avantage, c'est qu'il s'est mis par-dessus, c'est très bien. Hop. Voilà, comme ça. Ça donne vraiment l'impression que il y a des gens qui travaillent ici. Il se passe des choses, ça vit. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pas en faire plus pour ce soir, parce que les autres pièces, ça va nécessiter forcément un peu de travail. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on continue cette station pour que vous voyez une sorte de continuité avec par la suite une fois que par exemple on aura fait les morceaux qui vont ici, donc les premiers bureaux par exemple, on va forcément avoir besoin de gérer les lumières d'ici par rapport à là pour garder une cohérence dans l'ensemble. Donc je pense que ça peut être intéressant de faire au moins encore un ou deux lives sur le sujet en gardant cette base de travail, en détaillant également les autres pièces. Et je pense qu'à terme, vous aurez vu une partie de, en tout cas comment moi je travaille en termes de level design. Ça marche, Hamzo. Et bah, de toute façon, comme je disais, je vais couper le live ici, je pense. Mais voilà. Pour vous donner une idée de ce qu'il est possible de faire en termes de level design. Ok. Et bah écoutez. Merci d'avoir été là ce soir. Comme vous le savez, du coup je pars en vacances demain. Donc je serai pas là avant lundi prochain. Soyez sages avec les modos et les helpers. Merci. Les vidéos continueront, donc juste encore une fois, désolé, il n'y aura pas d'exa RPG demain. J'ai eu un problème avec le rush, donc j'ai dû vous tourner une autre vidéo en catastrophe avant. J'ai pas pu retourner l'autre. Mais du coup, vous inquiétez pas,
il y a des vidéos avec le même cursus, le même rythme que d'habitude, quoi. Et du coup, on se retrouve en live lundi soir, donc lundi prochain. Et après, je repars donc une deuxième semaine en vacances. Et on se verra à mon retour. Et ben écoutez, sur ce, merci d'avoir été là. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.